Les actes sont le deuxième volet de l'œuvre de Luc qui se plaît à souligner leur lien avec son évangile. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus avait fait et enseigné, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, acte 1, 1, 2. Rappelons que Luc ne fait pas œuvre d'historien au sens moderne du terme. Il a une lecture croyante de l'histoire, une visée précise. Il idéalise les commencements et le vécu des premières communautés chrétiennes pour faire comprendre à ses contemporains et à nous-mêmes que rien ni personne ne peut s'opposer au dessein du salut de Dieu. Dans un contexte d'opposition, de flambée de violence à l'égard des chrétiens, tout événement peut devenir un tremplin pour l'accomplissement de ce dessein. La persécution à Jérusalem, acte 8, 1, 3, va ainsi favoriser l'annonce de la bonne nouvelle du Christ ressuscité hors des frontières de la Palestine pour atteindre toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, depuis Jérusalem, que Luc place au centre de l'histoire du salut. Dieu est à l'œuvre, donnant aux disciples de faire l'expérience de la force et de la joie de l'esprit. Ils reçoivent en outre la capacité de parler à des auditoires divers avec des mots susceptibles de les rejoindre. Ils relèvent le défi de la nouveauté due à la conversion des païens, comme en témoigne le concile de Jérusalem, acte 15. Lire des actes en temps pascal, c'est rappeler que Christ, dont nous sommes les pierres vivantes, et le dynamisme de l'esprit nous est offert, que cette même ferveur dans la louange et la supplication est à notre portée, que cette même créativité devant l'inédit des situations, des brassages culturels, des adversités, nous est possible si nous nous en remettons à Dieu, lui confions les décisions à prendre, lui offrons nos perplexités et nos impuissances. La fin du livre, qui nous montre Paul, captif des autorités romaines, nous dit enfin que dans n'importe quel contexte, nous sommes appelés à enseigner ce qui concerne le Seigneur Jésus, Christ, avec une entière assurance, acte 8, 22, et dans la liberté de l'esprit.